Coucou, bonjour, bienvenue à tous pour ce tirage spécial pleine lune du mois de décembre, dernière pleine lune de cette année 2021. Pour ce tirage de la pleine lune, on va faire un tirage à choix. Alors, je ne savais pas quoi choisir comme petit objet et j'ai pris mes super feutres pour écrire sur mon super tableau post-it. En fait, à la base, ce tableau, c'est terme post-it pour me rappeler les trucs qu'il faut que je me souvienne. Puis vous voyez comment on l'utilise. Alors, de quelle couleur avez-vous envie d'écrire sur le tableau de votre vie, sur votre vision board, sur votre tableau de visualisation, sur ce qui vient après cette pleine lune, ce que vous coupez et ce que vous réécrivez après? De quelle couleur avez-vous envie de l'écrire suite à cette pleine lune? Premier choix, si vous avez envie d'écrire votre vie avec un feutre rose, vous choisirez donc le tirage. Premier tirage, écrire sa vie au feutre rose. Deuxième tirage, écrire sa vie au feutre vert. Écrire le nouveau chapitre. Troisième tirage, au feutre bleu. Ok. Concentrez-vous, posez-vous un petit peu, fermez les yeux, mettez sur pause. Pour choisir effectivement, évidemment vous pouvez en choisir un, vous pouvez en choisir deux, vous pouvez choisir et écouter tout ce qui vous fait envie. Pour ces tirages spécial pleine lune, je vais utiliser plusieurs jeux. J'irai évidemment, je commence par un animal totem. Quel est l'animal totem? Une seule carte. Et donc ce jeu-là, c'est Scott Alexander King, carte oracle. Et on est sur les animaux totems, aussi en lien avec, avec les aborigènes, avec toute la mythologie d'Australie, les peuples primitifs d'Australie. Ok, donc très très puissant. Deuxième jeu, les cartes de l'homme nouveau. On termine 2021, on récolte à la pleine lune. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez besoin d'écrire un nouveau chapitre, mais pour quelle nouvelle vie, quelle nouvelle programmation, quelle nouvelle vision? Qu'est-ce que vous avez à écrire dans ce nouveau chapitre après la récolte de la pleine lune? J'utiliserai l'oracle d'Algariel également. Et en dernier lieu, mes petites fleurs de bac. Quelle est la fleur, l'élixir dont vous avez le plus besoin, groupe après groupe, pour vous accompagner dans l'écriture de ce prochain chapitre? Ça marche pour tout le monde? Allez, eh bien, on y va. Bienvenue à vous. Je commence déjà à tout faire tomber. Bienvenue à vous, ceux qui avaient choisi pour ce tirage de la pleine lune de décembre le feutre vert. Si vous avez envie d'écrire donc ce nouveau chapitre, nouveau chapitre de vie, nouveau cycle de vie qui arrive après cette pleine lune de décembre, pleine lune de décembre donc en Gémeaux. Qu'est-ce que vous avez à entendre maintenant? Quelles sont les croyances? Quelles sont les croyances? Je vais essayer de finir mes phrases pour une fois. Les croyances sur lesquelles vous avez besoin de travailler, les croyances que vous avez besoin de remettre en question. Quelles sont les nouvelles idées que vous avez besoin de laisser rentrer, d'ouvrir pour peut-être intégrer dans votre cerveau? Pourquoi je vous parle de croyances et d'idées? Parce que pleine lune donc en Gémeaux, on est sur du signe de l'air. Sur la pensée, sur le mental. Quand on veut une nouvelle vie, un nouveau cycle, quand on veut changer quelque chose, quand on veut des nouveaux résultats dans sa vie, il faut déjà commencer par changer de comportement. Et pour changer de comportement, il faut changer ses croyances, ok? Donc, vous qui voulez écrire un nouveau chapitre au feutre vert, vert comme la couleur chakra cœur, vert comme la guérison, on est sur le rayon vert, on est sur Maître Hilarion au niveau des maîtres ascensionnés. On va voir ce qui sort un petit peu dans le tirage. On va aller chercher tout de suite l'animal totem qui vous accompagne. Mais peut-être qu'il y a certaines choses à guérir de manière à ce que votre cœur expanse encore plus après cette pleine lune. Alors, on y va. Les animaux totems en lien avec les peuples primitifs aborigènes. Quel est l'animal? La fourmi. La fourmi vous accompagne, les amis. Et la fourmi, c'est... Alors, on est sur le chiffre 19.
On est sur le chiffre 19, on est sur une carte de force. Pourquoi force? Vous le savez ou pas, la fourmi est capable de porter jusqu'à 80 fois son propre poids. D'accord? Donc vous faites le calcul, réfléchissez à quel est le poids que vous faites, multiplié par 80. Est-ce que vous vous imaginez avec vos petits bras porter 80 fois votre poids au-dessus de votre tête? C'est ce que fait la fourmi. Donc la fourmi, elle a l'air de rien, mais c'est une sacrée costaude. Ok. Qu'est-ce qu'elle nous dit également, cette fourmi? Elle nous dit avec le chiffre 19 que vous approchez du but. C'est pas le job de remplissage des réserves, je vais le dire comme ça. Encore une fois, vous savez que je laisse descendre les infos et les images. Enfin, c'est plutôt par image. Et j'essaie de transcrire avec des mots ce que je reçois par image. C'est pas forcément toujours simple. La fourmi, elle passe, vous connaissez tous évidemment La Fontaine, hein, avec la cigale et la fourmi. Bon, vous avez chanté, bien danser maintenant. Pendant ce temps-là, moi, la fourmi, je fais des réserves pour l'hiver. Donc évidemment, ça nous parle que peut-être vous n'êtes pas dans un super cycle de je chante, je danse. Si vous êtes sur la fourmi, vous n'êtes pas sur la cigale, vous n'êtes pas dans la légèreté, vous êtes dans le travail. Vous êtes dans le travail. Et vous en avez sûrement marre, vous êtes sûrement fatigué, mais vous n'avez pas tout accompli. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas encore arrivé au 20. D'accord? Un nouveau cycle, ça se termine. Alors, 19, on y est. Hein. Il manque un tout petit bout, une toute petite impulsion. Encore faire un tout petit effort en termes de force pour aller accrocher le 20 et démarrer un nouveau cycle 2.0. Ok, repartir avec une base initialisée à 0, sachant que du point de vue des dizaines, vous êtes sur le 2. Donc, le 2, ça nous parle également de couple, d'association, de binôme. Pour aller accrocher, démarrer un nouveau cycle, un nouveau chapitre. On avait déjà parlé du chakra du cœur. Donc effectivement, avec ce presque 20, ce proche de, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre de cœur. Avec le cœur qui s'ouvre, avec le chakra cœur qui s'ouvre. Et c'est pour ça qu'il faut fournir un dernier petit effort. Pourquoi? Eh bien, pour aller terminer de guérir et cicatriser toutes anciennes égratignures qui pourraient encore rester à la surface, de manière à ce que quand vous arriviez sur le 2.0, l'ouverture du cœur, elle soit totale. D'accord? Là, il n'y a plus de pour après, sur du 2.0, il n'y a plus de négociation possible. On est sur le 2.0, pas sur le 0.2. Ok? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'engagement dans le 2, il n'y a pas de demi-mesure possible. Vous avez fait un premier cycle de 0 à 9. Vous avez fait un deuxième cycle complet de 10 à 19. Vous achevez le 19 et vous allez amorcer encore un autre cycle de 20 à 29. Le 2 nous parle d'engagement total dans le binôme, dans l'autre, mais d'engagement total déjà dans l'union avec soi, dans l'union avec ses polarités gauche, droite, yin et yang. Parce que je suis en pleine totalité et de qualité, et parce que j'ai guéri les mémoires de mon passé. Enfin, je suis en complétude avec moi, j'ai réalisé l'union sacrée avec moi, et je peux attirer à moi l'âme elle-même complète qui sera la plus appropriée pour avancer avec moi sur le chemin. D'accord? Quand je parle de cicatrisation, dès la toute première image qui m'a traversé l'esprit quand quand la fourmi est arrivée, mais je ne l'ai pas dit parce que je suis incapable de me rappeler où j'ai vu ça. Je ne sais plus si c'est un dessin animé, je ne sais plus si c'est un film, je ne sais plus si c'est une bande dessinée, mais il y a un type dans la jungle, ou c'est Rambo, ça se trouve, un truc comme ça à la con, là, Sylvester Stallone, qui a fait la guerre, qui est tout déchiré de partout, et il est dans la brousse, et qu'est-ce qu'il prend? Il prend des souris, des souris, des fourmis énormes, et il se les colle comme des agrafes
Parce que du coup, il arrache la tête. Ah, je sais plus ce que c'est. Aidez-moi, mettez-moi en commentaire, parce que j'ai pu voir un truc comme ça. Mais il se sert en tout cas d'énormes fourmis africaines pour se les coller, pour faire les points de suture. Voilà, pour faire les points de suture. Donc, effectivement, avec cette première image qui me traversait l'esprit dès que j'ai vu la fourmi, eh bien, ça nous parle de cette cicatrisation du cœur. La dernière phase de guérison, libération, cicatrisation du cœur avant une nouvelle reverdure, avant un nouveau printemps. Ok? Donc, alors j'entends travailler sans relâche, travailler sans relâche, travailler sans relâche. Observez en vous sans relâche ce qui peut encore être le moindre signe de dépendance affective, de blessure, d'injustice, d'abandon, de trahison. Parce que ça veut dire que si vous en êtes là, il y a une fourmi suture à mettre. Donc, ne lésinez pas sur les moyens que vous vous donnez pour aller chercher cette guérison, les amis. L'enjeu en vaut la chandelle. L'enjeu en vaut la chandelle et je vais aller chercher tout de suite l'homme nouveau justement pour aller voir une fois que vous aurez suturé ce qui doit l'être, ce qui apparaît, vous savez, quand vous aurez fini la mue. Donc, je suture, je cicatrise, je pèle et la peau nouvelle apparaît. Qu'est-ce qu'il y a dans la peau nouvelle sous la fourmi? Mais là, on ne vous demande pas de vous n'êtes pas dans la convalescence, hein. On vous demande de travailler, 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 travailler. Allez chercher vous-même cette cicatrisation, allez chercher des séances en psychocorporel, allez chercher je sais pas quoi. Fiez-vous à vos sentiments, mais faites de la thérapie. Guérison, Hilarion. Appelez Hilarion. Tiens, la matrice. Vous voyez? Je vous dis, alors la matrice, on est sur une lame de mutation. Et on est... Alors, la matrice, c'est quoi? C'est le 0, c'est l'œuf. Je vous ai dit, on n'est pas tout à fait dans le 2.0. Vous êtes encore en gestation avant. Avant de sortir de cet œuf avec un cœur tout neuf. Ok? Vous êtes en gestation de vous-même, là encore. Vous êtes dans cette attente. Non, c'est pas une attente. Quand on est dans l'attente, ça veut dire qu'on est déjà prêt. Vous n'êtes pas encore prêt. Vous êtes en train de terminer les derniers préparatifs internes de ce qui vous manque pour pouvoir éclore. Hein. Ok? Donc c'est un temps qui est super important, vous voyez, pour se recentrer sur soi, pour venir contre soi, en amour avec soi, afin que, quand il sera l'heure d'éclore, vous puissiez rayonner votre pleine puissance et le plein potentiel de votre cœur. Puissant. Commence fort pour vous le deuxième groupe. Voilà. Et ensuite, donc pour ce faire, explorez-vous. Je vous ai dit, observez en vous sans relâche les moindres coins et recoins de votre cœur qui nécessiteraient encore quelques points de suture. Avec l'explorateur, on est dans la voie, je vous lis les petits mots sur la carte. Avec l'explorateur, on est donc à la découverte. On est apprenti de la découverte dans la voie de l'aventure. Et l'accent doit être mis sur la quête, la curiosité, l'ancrage. L'ancrage. Combien la patte la fourmi? 6, comme tout insecte. Déployez vos 6 pattes. Ce ne sera pas trop pour vous ancrer. Et l'expérience. Donc, on vous demande de pratiquer les discours spirituels, d'écouter des discours oraux, enseignement par l'oral. Et bien voilà, écoutez les vidéos. Il y a quelque chose entre l'intérieur et l'extérieur ici. Alors, j'ai comme l'impression que vous avez été des... Et puis j'ai quoi? J'ai l'ombre. Bon ben voilà, on a tout. Alors là, les petits loups, la matrice, l'exploration et l'ombre. Eh bien, dis donc, vous rigolez pas hein, dans votre tirage, hein, je vous le dis. Hein. Ouais, on voit là, ok.
J'étais en train de vous dire, j'ai quelque chose avec l'intérieur et l'extérieur. C'est comme si vous étiez déjà, vous êtes d'un naturel infatigable. Vous êtes certainement les gens du deuxième groupe. Vous êtes des hyperactifs. Vous êtes des, j'ai l'impression, encore une fois, bon, si ça résonne pas et si vous vous reconnaissez pas dans ce que je dis, c'est que peut-être ce message ne vous est pas destiné. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'écouter, c'est vous qui voyez. Peut-être il y a juste un petit bout à prendre dans ce que je dis, mais allez peut-être regarder les autres feutres ou ben, ce sera peut-être une autre vidéo qui va vous parler. Hein. Il n'y a pas de, encore une fois, il n'y a pas de vérité générale. C'est vous qui prenez ce qui résonne, faites preuve de discernement. En tout cas, ce que je ressens dans l'énergie de ce deuxième groupe, c'est des personnes en mode un peu hyperactive qui avaient passé votre vie, possiblement, à explorer plein de champs des possibles. Vous voyez, toujours le... Vous voyez que c'est marrant parce que c'est une... J'avais jamais fait le rapprochement, mais on est sur un dessin qui nous fait penser aussi à l'ermite dans les cartes du tarot de Marseille. Donc cet ermite, ce vieil... sauf que là c'est plutôt un jeune homme un peu fougueux. L'ermite, c'est un vieil homme sage, mais qui lui aussi avance seul en tenant la lanterne devant lui sur le chemin. L'explorateur, que ce soit ici en mode jeune fou un peu fougueux, ou que ce soit en mode ermite homme sage, de toute façon, ça nous parle d'avant-garde. Pourquoi d'avant-garde? 13h33, 13 minutes 33 au moment où je dis ça. Ça nous parle de gens qui savent et qui n'ont pas peur de sortir des sentiers battus pour aller voir ce qu'ils ne voient pas. Alors, vous avez sûrement fait ça dans votre vie professionnelle, dans votre vie amoureuse. Mais est-ce que vous l'avez fait dedans? Alors, là, c'est un peu ça, ce message-là que j'ai ici. L'ombre, qu'est-ce que c'est? C'est les 90% de nous qu'on ne connaît pas. Si c'est dans l'ombre, par définition, c'est que ce n'est pas éclairé. Qu'est-ce qu'on vous demande? Venir mettre la lanterne sur ce que vous ne voyez pas de vous. L'ombre, ne mettez pas d'étiquette positive ou négative sur l'ombre, s'il vous plaît. On est bientôt en 2022. On a compris que rien n'est ni bon ni mauvais dans la vie parce que les deux polarités coexistent en même temps, en permanence. Une existence 2.0, ça veut dire que je sors de ce mécanisme de perception de la vie et du monde selon c'est bien je fais, c'est pas bien je fais pas. On remet à zéro, on réinitialise 2.0. Je vis au quotidien avec moi, intérieur, extérieur, avec le visible pour moi et avec l'invisible en même temps. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Un nouveau chapitre 2.0, il y a ce que je vois, il y a ce que je ne vois pas, mais ça coexiste en même temps. Et comme ce qui prévaut dans la nature, c'est l'équilibre, la neutralité, il y a toujours dans notre réalité duel, dans ce monde duel qui existe ici, dans lequel on s'est incarné, et en plus on s'est battu pour venir s'incarner en ce moment, parce qu'il y a moins de place sur Terre dans les corps disponibles que de nombre d'âmes qui aimeraient descendre s'incarner, d'accord? Donc honorez-vous. Honorez-vous d'être vivant. Honorez-vous de traverser les tumultes que vous traversez actuellement parce qu'il y a des tonnes d'âmes qui auraient aimé être à votre place en ce moment pour la vivre, cette dualité. Pourquoi? Eh bien, pour vivre ça. Pour vivre, j'éclaire et je regarde d'un œil nouveau ce que je ne vois pas de moi parce que ce faisant, je renais à un autre niveau de fréquence et surtout d'ouverture de cœur. C'est ça que ça veut dire. Donc là, on n'est pas là pour rigoler, les amis. Et vous comprenez pourquoi c'est la fourmi qui arrive, pourquoi c'est cette fourmi qui est là, avec sa capacité à porter 80 fois plus fort et plus lourd qu'elle au-dessus de sa tête. Là, on n'a pas encore fini de se retourner les manches. Ça ne veut pas dire qu'il faut vous épuiser à la tâche. Ça veut dire que il faut être en lien avec vous et arrêter de juger. Arrêtez de c'est bien, c'est mal, je veux pas, je pense que c'est bien, je pense que c'est pas bien. Ça, c'est terminé. Exit aux oubliettes. Le zéro,
On met tout dedans, on fusionne et on recommence. Il n'y a plus rien qui doive tenir. L'ombre, c'est tout ce que vous ne vous êtes pas autorisé à vivre en conscience. L'ombre, c'est toutes les blessures de vous, de votre vie, du transgénérationnel et du karmique, que vous n'avez pas encore éclairé pour les laisser guérir. D'accord? Donc effectivement, le postulat de le crayon vert, c'est d'avoir une voie de guérison. Eh bien, trouve ici, avec ces deux cartes, sa totale justification. On est bien là-dedans. Ok? Sous le patronage de la fourmi travailleuse et cicatrisante. Avec la fourmi comme protectrice, vous aurez la force nécessaire pour accomplir ce travail énorme de mise en lumière de ce qui demande à être guéri et de guérison, on a dit mettre les points de suture, donc cicatriser et avancer à nouveau parce qu'on est né à une nouvelle conscience de soi. Mais qu'on est tout neuf parce qu'on a lavé. On est pur comme le poussin, comme le bébé qui revient au monde parce qu'on est maintenant libéré de toute mémoire de douleur. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Hein. D'accord? C'est énorme ce qui se passe dans votre groupe, les amis. Alors déjà, le premier, c'était balèze. Sur un autre truc, un autre niveau complètement différent. Mais alors, ici, au niveau chakra cœur, c'est juste ouf. Ok. Je vous le montre. En dos de deck, le maître. Et ce qui vient de rester sur le paquet quand je l'ai emprunté, le malade. Voilà, le message, voilà, le nouveau chapitre. Vous finissez, vous arrivez à cette pleine lune malade. Mais le nouveau chapitre que vous écrivez, c'est sous cette nouvelle identité d'être devenu le maître de vous-même. Vous avez accompli votre trinité parce que dans le 2, vous avez réuni en mode latéral mon yang à droite, mon yin à gauche, mon masculin, ma capacité à agir, et de l'autre côté, mon féminin, ma sensibilité, ma douceur, ma vulnérabilité. Bim, bim, le latéral s'équilibre et clac, du coup, peut se produire l'ascension verticale qui monte à un nouveau niveau de fréquence vibratoire et à un nouveau niveau de maîtrise. Vous devenez le maître de vous-même. Maîtrise de vous, pourquoi? Parce que vous cessez de porter un regard jugeant sur les bébêtes qui pourraient se trouver dans vos profondeurs. Et vous comprenez que ces bébêtes, c'est vous qui les nourrissez chaque fois que vous refusez de les regarder. Ce contre quoi je résiste s'attise, s'amplifie. Plus je lutte contre quelque chose, plus je le renforce. Plus vous luttez contre, je ne veux pas être comme ci, je ne veux pas être comme ça, je ne veux pas être ci, je ne veux pas être ça, mais plus vous nourrissez, plus vous mettez de l'amour et plus vous mettez de l'accueil, plus ces grosses bébêtes qui sont vos monstres intérieurs, qui sont vos voix, vos démons intérieurs, on en a tous hein, par définition, puisqu'on est venu sur Terre dans la dualité pour se confronter à nos bébêtes, ok? Les épreuves et les expériences qu'on vit à l'extérieur n'ont qu'une seule vocation, par effet miroir, c'est juste nous confronter à nos bêtes, à nous. Ce sont contre nos démons que nous sommes en lutte, c'est pas contre quoi que ce soit à l'extérieur, il faut arrêter, ok? Elle est là, la grande illusion de la guérison, de l'avancement sur la voie de la guérison. Quand je lutte contre mes démons et mes voix intérieures, je perds la joie de vivre. Guérir, ça veut dire retrouver le gai rire, la joie de vivre naturelle des bébés qui se marrent juste parce qu'ils ont envie de se marrer. Guérir, c'est rire et être gai à nouveau. Et c'est sortir de cette posture ici, vous voyez, d'apathie, où on a l'impression qu'on porte le malheur du monde sur ses épaules. Parce qu'on a juste oublié de voir que ces démons, c'est nous quand on oublie de nous aimer nous-mêmes et quand on oublie de mettre de l'amour sur soi et sur ce qu'on vit. Tout est
pur amour. Ce qui est malade en soi, c'est juste là où on met pas d'amour. D'accord? Devenez vous mère créatrice à vous-même. Explorez ce qui manque d'amour à l'intérieur de vous. Mettez de l'amour et retrouvez le guérir. Alors, avec Algariel, on va aller voir tout de suite ce que nous dit Algariel. Et vous avez quand même une lame de mutation, l'explorateur, et une lame talisman, deux lames talisman avec le maître. Bon, par contre, je veux bien croire qu'effectivement, ça puisse être un petit peu agité, le deuxième groupe, là, au niveau du cœur. Détachez-vous. C'est tellement agité et c'est voulu que si vous ne montez pas dans votre tour d'ivoire pour prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe, ben vous allez vous faire, c'est pas déjà fait, un peu exploser. J'ai pas de scrupule à dire ça, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Je me reconnais beaucoup dans ce tirage. Je vous le dis comme ça. Il y a toujours, je sais pas comment, enfin, moi j'aime être transparente. Donc oui, je sais qu'il y a plein de gens qui vont voir la vidéo, tout ça, tout ça. Je suis pas différente de vous, hein. Je les vis pareil, moi, les choses. Alors après, ça donne toujours, hein, sous prétexte qu'il y a quelqu'un derrière la caméra, ouais, il a accompli tout. Et, plus on monte, plus les vagues qu'on se prend, elles sont hautes. Hein. Alors, j'en ai deux. C'est drôle qu'ils viennent de sortir. Ah mais oui, mais le 12, il est là. C'est avec vous que je parlais de 12. Oh, je sais plus où j'en suis dans les tirages. Cette carte-là du clocher est déjà sortie pour le premier groupe. Et on a ici un casque. Alors, tout à l'heure, on avait un soldat. Et là, on a juste le casque. Ah, puis c'est le 3. Mais voilà. Ah, il m'en manque une. Donc, 12, 2 et 1, le 3. Hein, je vous ai bien parlé. Pourquoi je fais... parce que 1, 2 et 3. Ok, voilà. Mon 3, mon 12, il est là. D'abord, j'accomplis la rencontre du 2 en moi. Mon yin, mon yang. Et pof, je vais chercher la partie manquante, la spiritualité. Et j'arrive sur du 3 ici. Énorme. Bon, alors du coup, en premier, j'ai ça. En deuxième, j'ai ça. Il m'en manque une. Mais non, mais j'ai dit une. J'ai pas dit 3 d'un coup. Hop. Juste une carte, s'il vous plaît, pour le deuxième groupe. On va aller la chercher. Ah, bateau, voyage. Trop bien. Trop, trop bien, les amis. Le passage. Vous êtes à la fin du passage. Vous êtes à la fin du tunnel. L'ouverture arrive. Hein, je vous l'ai dit, 19. Vous voyez, ça c'est, on est quoi sur du 32, mais ok. Donc, vous êtes vraiment, vous arrivez à la sortie là. Vous arrivez à la sortie, par contre, vous avez la nécessité absolue de prendre des moments d'isolement, des moments de solitude et des moments, pourquoi? Des moments dans lesquels vous allez aller chercher l'élévation de vous et l'élévation de la vision 360, ok? Pour bien comprendre, en prenant de la hauteur, que l'enjeu fondamental qui se joue en ce moment à travers les différents tsunamis, et je pense que vous en avez des tsunamis, hein, parce que pour avoir une fourmi qui sort, et pour avoir là le message qui est amuse-toi à porter 80 fois ton poids, je peux concevoir et je peux imaginer, je ne sais pas quelle forme ça prend, mettez-moi dans les commentaires, racontez-moi si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est quoi les épreuves herculiennes que vous êtes en train de traverser, dans lesquelles vous pensez que vous êtes en train de vous engloutir, sachant que non, vous êtes en train d'aller chercher la nouvelle identité. D'accord. Donc, si vous ne prenez pas un petit peu de moments de repos et de calme, vous voyez, on a quand même cette église, ça nous parle de recueillement, ça nous parle de revenir sur soi. Et vous avez, je vous rappelle quand même que ce que vous avez à explorer, c'est votre ombre. Allez dans des endroits comme des églises qui sont des hauts lieux telluriques, dont le silence. J'entends endroits sacrés. Trouvez-vous des endroits sacrés. Trouvez-vous ou des endroits que vous sacralisez vous-même, hein, dans lesquels vous mettez en place un rituel, ou dans le silence des lieux connectés à la très forte présence spirituelle. Dans une église, concrètement, il y a un petit peu d'énergie spirituelle. Vous pourrez
bénéficiez déjà de cet apport d'énergie pour mettre encore plus de lumière que juste la vôtre. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il est nécessaire de faire? Voilà, donc ça, c'était l'idée. Si vous montez pas, je veux dire trop de choses en même temps, je me perds, pardon. Plouf, plouf, plouf. Ménagez-vous des moments de recueillement, des moments de solitude et de silence où vous pourrez, l'enjeu c'est d'aller prendre de la hauteur pour comprendre que c'est ça qui se passe. Ok? Quand vous avez compris ça, l'idée c'est d'explorer. Et là, on vous dit casque. Alors j'ai plein de choses, je laisse descendre, j'ai des choses un peu contradictoires qui arrivent. Parce que, à la fois, je sais pas vous, mais là je vois le yin et le yang. Regardez. Vous avez vu? C'est quand même juste ça. Hein. C'est exactement la même courbe. On pourrait mettre le yin et le yang ici en fait. Voilà. Vous êtes encore avec le casque en aveuglement et en résistance. Alors du coup, c'est quel côté? Je vais prendre ma carte. Le casque ici, il est du côté blanc. Deux solutions. Soit vous êtes excessif en yang et vous voulez avancer dans l'exploration comme en temps de conquête. Et ça bloque parce que vous êtes excessif. Mais si ça bloque et que vous êtes excessif dans votre yang, c'est aussi par effet miroir pour symboliser ce yin, le cœur, encore trop blessé. Ok. Et là, vraiment, et c'est super clair, le message qui arrive, c'est, on ne vous dit pas de partir à la conquête, vous n'êtes pas Hannibal hein, avec les éléphants. On ne vous demande pas d'avancer avec 80 troupeaux d'éléphants. Bim, j'explose tout ce qui se passe. On vous dit d'y aller comme une petite fourmi, tout doucement, mais en continu et dans la régularité, en lien avec la douceur. On vous demande ici d'enlever votre casque et d'oser avancer, en fait, à découvert. Pourquoi? Pour que puisse émerger en vous le masculin sacré. C'est-à-dire un passage à l'action mesuré, mais doux en même temps, parce que continu et parce que hyper aligné. Vous êtes allé le chercher ici, l'alignement. D'accord? Donc, dans cet alignement du silence de votre âme, en lien avec le silence de votre âme, maintenant, il n'est plus l'heure de résister et d'avancer en mode conquête. Il est l'heure d'enlever l'armure et de faire rayonner votre puissance. Votre puissance d'Hercule. Hein. Herculia, si vous êtes une fille, vous mettez tout au féminin. C'est hyper, mais vraiment ce que je ressens, c'est hyper puissant parce que enfin, vous voyez, quand on parle la force, si je vous dis trouvez-moi un animal qui représente la force, vous allez me parler du tigre, vous allez me parler du lion. Personne n'a l'idée d'aller chercher la fourmi. Une fourmi, elle est ridicule comme ça. Et pourtant, c'est l'animal le plus costaud sur Terre, comme c'est un truc de ouf. Ok, allez incarner ça. La régularité dans l'effort, la persévérance, la détermination et un mental d'acier. Voici le mental d'acier, il est dedans, vous n'avez plus besoin du casque d'acier dessus. Elle est là l'idée. Intériorisez vos forces de manière à pouvoir vous découvrir en surface et laisser, quand vous êtes bloqué derrière votre casque, déjà, un, vous ne faites pas envie à regarder, deux, vous foutez la trouille aux autres, et trois, vous empêchez vous-même de rayonner derrière votre armure et votre casque. Et là, le monde, il a besoin de vous concrètement. Ok ? Il a besoin de vos lumières. Vous êtes parti explorer les lumières. Vous avez exploré toutes les voies possibles et imaginables. Parce qu'aussi, il faut venir chercher les gens en bas de la vallée et puis il faut les emmener en haut de votre tour, en haut de votre montagne. Donc, si vous arrivez en mode casque, prochain fourgon, on y va, il n'y aura pas grand monde. D'accord ? Enlevez le casque. Enlevez le casque et faites les choses en lien avec la naissance du divin masculin en vous. Ce masculin que vous avez appris à maîtriser.
Le masculin qui a plus peur d'enlever son armure parce qu'il sait que sa force, elle est dans son féminin, guéri. Le masculin, maître de lui. Le divin masculin. En réalité, les amis du deuxième groupe, en guérissant votre cœur, ce à quoi vous donnez naissance ici, c'est le divin masculin en vous. Et la capacité à passer de manière hyper fluide, simple, efficiente à une action noble et élevée qui va guider d'autres après vous. Et bien, pardonnez-moi du peu. Ok. D'où le bateau, le 8, l'infini. Je monte en haut de ma montagne, je redescends, je vais chercher des gens, je les ramène, hop, je les remonte et je les redescends, et etc., etc. Alors le bateau, ça va nous dire, une fois que vous avez fini d'explorer vos voies, qu'un nouveau voyage s'offre à vous, très bien, vous avez décidé d'ouvrir et d'écrire le nouveau chapitre avec du vert, c'est génial, vous avez bien fait de choisir le vert. Enlevez le casque, je reviens. Arrêtez de lutter contre, arrêtez de faire la guerre à votre ombre, hein. Mais aimez-la. Enfin, je suppose que vous aviez compris. Une nouvelle ère, nouveau voyage, nouveau projet, nouvelle maison, nouveau déménagement, nouvelle relation, nouvel amour, j'en sais rien. Nouveau, vous tout seul. J'ai envie de vous dire avec la matrice, tout est... Ah, c'est dans l'autre sens. Tout est possible. Mais c'est plus vous qui décidez. Parce que le divin masculin en vous, il est guidé. Eh bien, il est guidé par le féminin sacré que vous avez guéri par votre cœur. C'est-à-dire que là, vous laissez faire. Ok? Et vous arrêtez de lutter surtout. Alors, les fourmis, les petites fourmis, pour réaliser cette ascension de votre... C'est l'Himalaya là. En mode, j'avance à terrain découvert, j'arrête de lutter contre qui je suis, je me révèle d'abord à moi-même dans le silence. Je viens suturer ce qui pleure encore dans mon cœur. Mais ce faisant, je suis un maître. Quelles sont... Ah non, je voulais qu'une de fleurs. Donc, je prends que la première. Alors, ça n'empêche que je peux vous donner les conseils des autres. J'arrête de me faire du souci pour les autres. Quand je fais du souci tout le temps trop et de manière excessive pour les autres, ça veut dire que c'est pour moi que je m'en fais, mais même pas je me le dis. Et qu'est-ce que je viens de vous dire? J'écoute la voix de mon cœur. C'est Rato, c'est l'élixir de fleur de bac dont vous allez avoir le plus besoin en ce moment pour terminer votre tâche herculéenne là. Je termine mes points de suturation pour renaître à moi en mode 2.0. Donc, pour ce faire, je vous ai dit, un maître, c'est d'abord un soldat qui a enlevé son armure. Parce que il n'est plus en lutte contre l'extérieur, mais il est tellement connecté à la voix de son cœur et à sa guidance intérieure, c'est-à-dire le yin guéri en lui, mais qui craint plus personne. Parce que la voix intérieure lui dit tout le temps où il en est et ce qu'il doit faire. Ok? Donc, Cerato, C-E-R-A-T-O, c'est la petite fleur en élixir fleur de bac qui est la voix de votre âme. C'est pour ça que ça s'appelle la voix des fleurs, cette chaîne. Hein. En fait, la voix des fleurs, c'est la voix de Cerato, c'est cette fleur-là en particulier. Ok. La voix des fleurs, la voix du cœur. J'écoute ma voix à l'intérieur, je trouve ma voix à l'extérieur et mon chemin se trace tout naturellement. J'écoute la voix à l'intérieur. Et je trouve ma voix à l'extérieur sans aucun effort, de manière extrêmement fluide, parce que j'ai appris à surfer également et à me laisser porter par le tumulte ou le calme de mes émotions. Quand ça ballotte, bah c'est bien ça ballotte, ça fait de l'action. Et quand c'est calme, et c'est bien que c'est calme parce que ça repose. Et point. Et cela est. C'est ça la neutralité. Il y aura toujours des moments de tempête, il y aura toujours des moments de calme. Et bien cela est, c'est les deux, il faut les deux pour équilibrer les choses. D'accord. Revenez en lien avec vous très fortement et allez prendre du Cerato si ça vous parle. Autre conseil, j'étais sûre qu'il y avait White Oat, je le savais. Je ne l'ai pas vu, hein, mais il ne pouvait pas en être autrement. White Oat, avoine sauvage, j'en ai terminé avec tous les chemins, je vous ai dit, vous êtes des hyperactifs, vous avez tout exploré. Ça, c'est la carte de l'exploration. C'est-à-dire que ça, c'est l'élixir qui correspond à cette carte-là. Mais à force d'explorer, ben, on prend toutes les petites voies qui s'offrent et on perd. Vous voyez, ça fait comme un M ici, le M du centre de moi-même.
Il arrive un moment, je suis perdue à force d'aller explorer dans tous les sens. Donc, on a besoin, dans le silence et la reconnexion aux fortes énergies, de venir se recentrer sur soi ici. Ok? Parce que vous l'avez fait, parce que vous vous êtes régénéré, et ça c'est trop fort. Hornbeam, c'est la carte de la force physique. Donc, si vous sentez que vous avez besoin de force physique pour sortir de temporisation, de procrastination, c'est Hornbeam, le charme. Je me porte comme un charme. Élixir Hornbeam qui va booster votre force physique et qui va aider à vous permettre d'incarner la posture de la fourmi. Wild Oat, avoine sauvage comme élixir. Retrouvez le centre de soi. Et quand je suis au centre de moi-même, bien évidemment, je peux écouter et faire grandir et développer à l'intérieur de moi cette magnifique fleur de Cerato, l'énergie de Cerato qui me reconnecte à ma guidance intérieure, à ma vérité intérieure. Et de fait, ce que j'explore par la suite, c'est pas n'importe quoi, c'est juste moi. Et je transmute les monstres en lumière, je fais grandir le rayonnement de la lumière en moi et je trace des nouveaux passages, ok? Les amis qui avaient choisi le feutre vert, recevez toutes mes meilleures pensées, mes meilleures ondes et mes meilleures vibrations. C'est juste magnifique ce tirage. Ça ne veut pas dire que ça va être confortable, mais c'est juste, enfin vraiment, hein, ce qui vous arrive de derrière la 2022 en 2.0, encore du 2, c'est juste ouf. Attendez-vous à des miracles. Vraiment, j'arrête pas de le dire depuis 2-3 vidéos. Mais ce qui vous attend là, eh ben, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas au bout de vos surprises en termes d'exploration du chemin qui arrive à vous. Mais accrochez-vous, ancrez-vous, parce que c'est possible que ça va secouer. Ok? Allez, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous. À très vite dans la Voie des Fleurs.